Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier dans lequel on va explorer les GeoNode Hair. Alors les GeoNode Hair, ça fait peur, on se dit oh là là, c'est encore des GeoNodes, ça va être super compliqué. Eh bien, détrompez-vous, c'est très simple. C'est une librairie qui est mise à disposition directement dans Blender 3.5 qui va nous permettre de construire, vous voyez, ce type de cheveux comme Rambo, comme Gosette avec ses petites tresses ou alors perdu dans la jungle que vous voyez le petit monkey ici. Donc on va faire un de ces petits monkeys, on va voir deux petits monkeys comme ça en environ 30 minutes et vous allez voir la facilité avec laquelle on peut construire ce type de géonode de Hair. Alors si vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas déjà, abonnez-vous à cette chaîne et puis cliquez sur le petit bouton, la petite cloche pour avoir toutes les notifications pour chaque atelier. Également, si vous avez envie d'être contributeur et d'aider à la pérennisation de cette chaîne qui marche déjà pas mal, on est déjà plus de 4000 abonnés, eh bien, faites-le. C'est vraiment, je pense, une bonne chose pour tout le monde, pour moi d'abord, et ensuite pour la pérennisation de cette chaîne et pour divulguer le savoir pour tous, pour tout le monde. Voilà, et je remercie déjà toutes les personnes qui font des ateliers gratuitement sur YouTube ou autre pour pour leurs abonnés, pour les personnes qui utilisent Blender. Il n'y avait pas ça quand j'avais commencé. Et donc, je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose de très différent. Merci beaucoup. Et donc, c'est parti pour 20 minutes. Alors, on va déjà commencer par enlever ce cube, une fois n'est pas coutume. Et on va lui rajouter à la place un mesh ici, Monkey. Le Monkey ici, on va lui ajouter un modificateur Subdivision de surface, comme ça, au niveau 1. On va faire un clic droit, Shade Smooth. Ok, je vais faire disparaître ce petit truc là et on va commencer par ajouter notre premier système de poils. Donc Add, Curve, Empty Hair. Alors c'est comme ça en fait qu'on ajoute les nouveaux systèmes de poils en ajoutant Empty Hair ou un Fur. Je vous conseille d'ajouter un Empty Hair, vous aurez la possibilité de coiffer, d'ajouter des poils ensuite et d'ajouter des effets par la suite. Donc Empty Hair, c'est comme ça. Donc vous voyez rien apparaître parce que c'est à l'intérieur de la Suzanne ici. Si vous cliquez, vous avez à l'intérieur la curve. Donc maintenant on est sur la curve, donc je vais disparaître déjà. On est sur cette curve et on va ajouter, donc on va passer en mode ici sculpt. Donc le mode sculpt des hairs va ici nous permettre d'ajouter des cheveux, soit un, soit deux, etc. Ici de modifier la forme ou la définition de notre curve et ici d'avoir le miroir, ce qui est très pratique. Donc on va activer le miroir sur les X et on va commencer par ajouter une seule petite couette d'une longueur de 2,80 m ici avec 8 voire une dizaine, oups j'ai fait une bêtise, une dizaine voire une douzaine de définitions de notre courbe. Alors je clique ici, je vais peut-être mettre même plus pour les couettes, je vais mettre une couette d'une définition de 16, c'est le maximum, hein. Donc là je vais cliquer ici, tac, et j'ajoute, vous voyez, cette petite couette, enfin pour l'instant c'est pas une couette, c'est juste deux antennes. Donc maintenant je vais les coiffer comme ça, avec F, j'agrandis, et je vais les coiffer vers le bas. Ok. Un petit peu vers l'arrière, super. Et un petit peu sur le côté. Ok, maintenant, vous voyez, on a coiffé simplement une seule couette. Et on va passer maintenant, de nouveau, hop, ici, dans ce mode-là. Si on veut voir les cheveux, si on veut voir de la finesse dans les cheveux, etc., il faut aller dans le panneau ici, du rendu ici, de propriétés de Eevee. Et vous allez tout en bas, vous avez Curve. Là, vous passez en Strip. Et on va voir ici comment on va ajouter des subdivisions additionnelles. Je vais déjà mettre 2, vous allez voir que ça change pas mal les choses. Si je désactive ici la visualisation de mon overlay, Shift Alt Z, eh bien vous voyez que on voit tantôt, alors je vais enlever ici, tantôt ici cette courbe et Shift Alt Z, ici on voit celle-là. En fait, celle-là c'est celle qu'on a à la coiffe et celle-là c'est celle qu'on a au rendu. Je fais masquer ici, on
ont visible que celle qui est au rendu. Et si j'active ici le nombre de subdivisions, vous voyez que ça fait une courbe beaucoup plus douce. Je vais activer 2 subdivisions ici. Ok, donc ça c'est la première chose qu'il faut retenir ici. Il faut passer en curve strip et subdivision de 2, je vais le laisser là. Maintenant, on va ajouter donc du GeoNode. On va passer dans le panneau GeoNode ici. Je vais agrandir. Et vous voyez cette GeoNode. Alors il y a deux façons de faire. Moi je vous conseille la méthode que je vais vous montrer maintenant. C'est-à-dire de glisser nos préconfigurations ici directement dans nos GeoNode. Je vais ouvrir ici une fenêtre. Je vais dupliquer cette fenêtre et je vais la changer par une fenêtre ici. Asset Browser. Donc vous voyez l'Asset Browser, il y a déjà ici des cheveux préconfigurés. On a des cheveux à partir de guides, des cheveux en déformation ici, et on a ici tout le classement de cette bibliothèque complète. Donc vous avez pour commencer le write ici. Donc on va glisser le write dans notre groupe de GeoNode et on va assembler ici, après le deform, on va assembler le write ici qui va nous permettre de modifier les pointes et modifier la forme de notre poil. Donc là je vais faire comme ça et le facteur ici je vais le réduire pour avoir un poil un peu fin. Donc vous avez utilitaire, donc là je ne vais pas les utiliser. Le read c'est pour lire des informations de la courbe. Vous avez les guides pour justement nous servir d'un hair comme d'un guide et on va mettre nous ici les couettes. Pour l'instant je le pose ici, la couette, et je vais d'abord lui mettre un génération. Ça va dupliquer ajouter des hairs le long de notre génération, de notre première courbe. Donc je vais prendre duplicate, je vais les glisser ici et je vais l'ajouter à la suite ici. Donc vous voyez déjà, en ajoutant ici, on a 10 hairs et dans le viewport on a 10. Si je mets à la moitié ici, dans le viewport j'aurai 5 hairs. Donc là je remets à 10. Et on a le radius ici qui détermine l'écartement en fait de cette duplication. On va faire comme ça par exemple. Et la distribution ici de nos hairs par rapport aux bordures. Alors, ou est-ce que c'est ici? Non, c'est ici, pardon. Par rapport à la bordure, vous voyez que ça permet de se coller un peu plus à la tête ici. Ok, donc là, dans le viewport, on en a quelques-uns, mais pour faire ici une tresse, je vais l'assembler ici, tac. Pour faire une tresse, ça fait pas beaucoup. Donc je vais rajouter ici peut-être une cinquantaine, une soixantaine de poils. Donc c'est pas mal. Alors là, il y a un poil qui rebique. Donc je vais voir si je peux ici changer, ouais, peut-être un peu moins loin comme ça, le cacher un petit peu. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est le coiffer ici à la base pour le mettre plus aligné avec la forme de la tête. Ok, donc là vous voyez qu'on a des poils qui sont donc coiffés, donc avec un braid, c'est-à-dire une tresse, mais il n'y a pas beaucoup de définition ici dans notre courbe. Donc on a mis déjà 2, c'est bien, on pourrait mettre 3, c'est bien, mais on peut rajouter ici des subdivisions juste dans notre couette. Et là, c'est déjà pas mal. Alors pour qu'on voit bien, qu'on puisse bien voir ici, je vais passer dans le matériel, je vais ajouter un matériel ici, un petit peu noir, marron comme ça. Je vais passer en mode prévisualisation de matériaux. Et on a comme ça quelque chose de plus sympa. Je vais augmenter un tout petit peu le métallique et baisser un tout petit peu le roughness. Ou pas, comme ça c'est bien. Ok, donc là maintenant on peut voir que c'est toujours un peu gros. Hein. Donc on peut changer l'épaisseur ici. Donc dans le set ici. Curve. Ok. Et on peut... Alors c'est peut-être un petit peu fin. Hop, un tout petit peu plus.
Ok. Et on peut ici, dans le duplicate hair, en rajouter par exemple 120 pour avoir le double. Également ici, vous voyez que le niveau de subdivision à 6, il n'est pas suffisant pour avoir une belle courbure. Donc je vais revenir ici dans les propriétés de mon rendu. Ici, je vais augmenter. Ah, je suis au maximum. Donc là, je suis au maximum. Bon, c'est déjà pas mal en fait. On peut changer ici le radius de notre tresse pour avoir quelque chose de plus lisse quand même. Voilà, par exemple comme ça. Et on a quelque chose de plus sympa. Alors pour qu'on ait l'impression qu'elle ait des poils partout, eh bien on peut ici alors ajouter, on retourne en mode objet, on va sélectionner avec Shift Alt Z la tête. D'ailleurs je vais en profiter pour lui mettre une couleur un petit peu rose, un nouveau matériel, et un petit peu de subsurface, comme ça, et lui mettre, pourquoi pas, déjà, CTRL L, tac, une couleur ici, alors, pour l'intérieur des yeux, assigné, et je vais mettre CTRL plus, c'est l'inverse, donc là je vais mettre du blanc, et là je fais Shift, CTRL plus, pardon, pour ajouter ici, et je mets un nouveau matériel, New, et je mets la pupille comme ça, en noir, assigné. Ok, donc là on aura ça. Je retourne, donc je disais, dans ma petite Suzanne, et au niveau de ma petite Suzanne, je vais ajouter de nouveau un nouvel objet curve de type empty hair. Ce empty hair, donc il est à l'intérieur de ma Suzanne. On peut passer de l'un à l'autre ici, et pour les reconnaître, on peut cliquer ici, vous voyez, et on peut les nommer comme ça, par exemple couette. Et l'autre ici, je vais l'appeler poil ou hair, tout simplement. Donc là, maintenant, on est dans hair, et je vais lui rajouter quelques poils ici. Donc, je vais dans Sculpt Mode, dans Ajouter ici. Dans le compte, je vais mettre par exemple une dizaine. La longueur ici, quelque chose de beaucoup plus court. Par exemple, la moitié de 50 cm, comme ça. Et le nombre de points, beaucoup moins. On va mettre 4-5 points. Donc là, F. Je réactive ici le miroir parce qu'il s'enlève. Et là, maintenant, je vais mettre des poils ici. Voilà, c'est juste pour cacher le départ. Et on va les coiffer ici en arrière. Je vais mettre un coup ici, puff, 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 il est ici, pour refaire venir ici. Alors là, du coup, je vais rajouter des cheveux au milieu. On peut les faire glisser comme ça avec slide ici. C'est pas mal. Donc là, je reprends mon peigne et je vais coiffer en arrière. Hop. Alors, il rentre un petit peu dans la peau, donc il faut les sortir un peu comme ça. Ok, donc là, on a un une simili coiffure. Je vais ouvrir un salon bientôt. Et là, maintenant, on va déjà lui remettre le même matériel pour avoir quelque chose de, de concordant. Je fais un Shift Alt Z pour faire disparaître ma curve de départ. Et on va... Alors déjà, je peux lui enlever ici... moins. Je peux lui enlever celle-là qui est... Voilà, dans les... qui est mal placée, on va dire. Voilà. Ok, et là, je retourne... Pardon. Toujours dans mon hair. J'appuie sur la touche point. Hop. Et je fais revenir ici, donc vous voyez... mes géonodes. Et je vais lui ajouter du duplicate. Ok, je vais laisser comme ça. Et je vais prendre le right ici pour lui ajouter un right ici, beaucoup plus fin. Et on peut le laisser à peu près comme ça, c'est pas mal, mais quand même par rapport à la couette, on va faire
quelque chose qui va être approchant. Le shape. Hop, comme ça. Donc là, on a une petite fille avec des couettes, bien sympathique. On pourrait lui rajouter dans les déformations soit des frisettes ou autre chose. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ou alors, on peut rajouter un guide ici, par exemple, des cheveux qui sont un peu mouillés. Donc là, on peut glisser ça ici. Et on va lui rajouter des cheveux mouillés. Alors, les cheveux mouillés, il faut les placer avant la génération des hairs. Donc là, maintenant, on a les cheveux ici qui se rassemblent. Vous voyez, alors j'ai peut-être exagéré. Hein. Voilà, comme ça, par bloc de cheveux. La génération ici, le duplicate hair, vous avez le nombre, également le radius. Donc on peut augmenter un peu le radius si on veut avoir un peu plus de surface qui est touchée par la duplication. Ok, on va passer au personnage suivant. Et pour ça, il faut savoir que un cheveu comme ça, Shift Alt Z, un poil comme ça, eh bien, en fait, il est parenté à l'objet. Et si on veut le mettre dans une collection, il faut chercher tous les objets, appuyer sur M et créer une nouvelle collection. Par exemple, la Suzannette. Et on va cacher pour l'instant cette collection. Je vais rajouter un nouvel objet de type Monkey. Je vais lui mettre également... Ah, je vais plutôt, au lieu de tout recommencer, excusez-moi, du coup, je vais plutôt prendre ma Suzannette. Shift D. Je vais la mettre à l'extérieur, ici, de la collection. Je recache cette collection et celle-ci. Du coup, vous voyez qu'elle n'a pas du tout de cheveux qui sont associés. Et c'est parfait. Donc là, maintenant, je vais ajouter un nouveau type de cheveux et on va voir ce qu'on peut lui faire. Donc là, je vais ajouter, maintenant, vous voyez que ça va aller plus vite. Empty hair. Je passe en sculpt. J'ajoute une dizaine de poils avec, par exemple, 6, 7, 8 points, 10 points, voilà. Une petite longueur de 1 mètre. Je vais coiffer tout ça, ici. En miroir. Voilà. Je vais y mettre une autre couleur pour changer un peu. Voilà. Un petit peu de métallique. Ok. Et là, Shift, Alt, Z. Et là, je vais dans mes géométries nodes. Alors, je vous disais, il y a deux façons de faire. Je vais vous montrer juste la deuxième façon de faire. Si vous prenez par exemple ceci, vous le glissez là, vous voyez les frisettes qui se font directement. Par contre, si vous revenez dans vos géonodes, vous avez ça. C'est assez compliqué. En réalité, ça peut être assez simple puisqu'elles sont placées ici dans les modifiers. Donc, dans les modifiers, vous avez les curls et vous avez le niveau type division, le type de curl, le radius de la curve. Donc vous voyez que ça marche aussi. Néanmoins, je vais enlever ici parce que moi je préfère le mettre directement dans mes géonodes et le modifier ici directement. Donc là, je vais rajouter un petit peu de radius. On va mettre du right juste devant. On va faire des cheveux un peu plus fins dans l'ensemble. Voilà. On va dupliquer, donc on va générer plus de poils. On va le faire ça juste avant les curls. On le met ici. Alors il y en a peut-être beaucoup là du coup. On va mettre 5. Ok. Et on va peut-être agrandir un tout petit peu parce qu'on ne voit pas très très bien. Ici. Voilà. Donc là j'agrandis un tout petit peu. Alors j'ai exagéré. Je vais mettre 0,8. Ouais, 0,5. Ok. Mon ordinateur commence à ralentir. Donc là vous avez également des déformations. Par exemple frisette. Ici. Blend. Freeze. Je vais mettre un petit coup de freeze ici. Tac.
Vous voyez que ça rajoute des petites frisettes tout autour. Et c'est vraiment sympa. Donc le curl ici, je vais le changer, donc le radius. Alors, comme ça ralentit pas mal, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre pour le tuto, hein, le duplicate, je vais le mettre à 0. Hein, je vais l'enlever ici de ma courbe et je vais, voilà, comme ça va plus vite. Le radius, c'est bon, je disais, je vais le changer un peu. Voilà, on a ici donc des bouclettes qui sont super sympas. Je vais lui mettre une petite moustache et pour ça, eh bien, on revient dans l'objet. Je sélectionne bien ma Suzanne et je vais prendre de nouveau un Add Curve, et bien un petit hair et de nouveau je vais mettre Edit Sculpt Mode et je vais rajouter une dizaine de petits poils d'une petite longueur de, et bien là ça me va bien et je vais mettre en miroir des poils ici. Ok, là je vais les coiffer. Et on va les tourner comme ça. Alors ce qui est vraiment génial, c'est que vous pouvez utiliser donc le curve guide pour faire des guides comme ça tout le long de vos curves. Ou alors, vous pouvez simplement, donc je vais revenir ici, je vais cliquer donc sur la touche point pour refaire venir mes géonodes. Vous pouvez ajouter un petit peu comme ça par exemple du smooth pour écarter un peu les poils. Le freeze, comme je vous disais tout à l'heure, pour faire friser un petit peu les poils. Pour faire ici affiner un petit peu nos poils. Pour générer un petit peu de poils. Et c'est vraiment ce qu'on va utiliser le plus souvent. Et donc ici, le radius. Je vais faire Shift Alt Z. Et là, on va augmenter un petit peu la distance du freeze, vous voyez. C'est génial. Donc là, je vais reprendre le même matériel que j'avais tout à l'heure. Je ne sais plus c'est lequel. Pour cette Suzanne, pour le curve. Alors du coup, ici, j'ai matériel 0,5. Ok. Je vais prendre ici matériel 0,5. Ok. Et voilà. J'espère que cet atelier vous a plu. Je vais faire réapparaître mes deux petites Suzanne. Et hop. Et je vais vous donner rendez-vous. Ah ben attendez, là on les voit plus du tout. Je vais vous donner rendez-vous dès le prochain atelier, donc pour réaliser donc d'autres choses. Mais, dans le prochain atelier, pardon, j'ai failli oublier de vous dire, on va voir comment paramétrer donc les matériaux pour avoir vraiment des matériaux qui soient beaucoup plus crédibles que des simples curves de départ. Voilà, je vous souhaite donc un bon blends à tous, une bonne séance de coiffure pour nos personnages et à très bientôt.